Bonjour, mais que fait-il dans sa cuisine? Effectivement, je suis assis là avec la cuisine à l'arrière parce que j'ai voilà, rencontré une expérience vraiment intéressante que je voulais partager avec vous. Nous venons d'emménager il y a quelques mois dans une maison neuve, une maison que nous avons fait construire. C'est un projet de famille, un projet de réorientation à la fois dans le style de vie et aussi dans le lieu. Nous sommes dans le sud de l'Avesnois, dans le département des Hauts-de-France, dans le département du Nord. Et on a emménagé mi-décembre, fin décembre. Et on s'est aperçu quelques mois après, presque par hasard, qu'il y avait des taches d'humidité qui commençaient à glisser sous une partie de la cuisine, une partie qu'on a fait en carrelage. Et là, ça a commencé à attirer notre attention. Et après, finalement, quelques minutes d'investigation, on s'est aperçu que il y avait une fuite entre le mur, enfin dans le mur qui est juste derrière mon dos, et qu'en fait il y a eu un goutte à goutte pendant plusieurs mois, et en passant ma tête sous la cuisine ou en ouvrant ce tiroir-là sous l'évier, on s'est aperçu que c'était complètement piqueté d'humidité, le placo était complètement moisi. Alors rapidement, je suis allé de l'autre côté dans le cellier et je me suis aperçu que les dégâts étaient colossaux derrière des cartons qu'on avait stockés. Voilà, et puis après, naturellement, nous avons appelé le constructeur, le plombier est venu, on a identifié la cause, et puis on a commencé à identifier les conséquences. Et les conséquences en termes de démontage nécessaire, de retirer une partie du sol. On s'est aperçu qu'il y avait de l'eau sous la maison, c'est une dalle en bois sur pieux. Et donc il y a l'isolant écologique qui doit être refait sur une partie de la maison, etc. Et après avoir fait ce qui devait être fait en termes d'assurance, d'avoir déclenché ce qui devait être déclenché, d'arrêter l'hémorragie, pourrions-nous dire ainsi, au niveau de la fuite, un voisin est passé et j'ai senti, quand on lui racontait ça, et c'est bien naturel, comment il était envahi, submergé peut-être par les conséquences que ça pouvait avoir. Et en me posant la question, mais toi, comment ça va? Et je me suis aperçu à ce moment-là que, jusqu'à ce qu'il me pose la question, ça allait. Et dès qu'il me posait la question, ça m'invitait en tout cas, il y avait comme une invitation à laisser ses pensées prendre toute la place. C'est-à-dire les pensées de oh là là, ça va être très long, il va y avoir plusieurs semaines, mois de travaux. Vraiment, c'est pas de chance. Ça me rappelait, il y avait des pensées qui me rappelaient des émissions de télévision que je voyais quand j'étais ado, où on voyait des personnes qui étaient presque à la rue parce que la construction de leur maison n'était pas terminée, c'était vraiment très chaotique, etc. Et je vois que toutes ces pensées qui véhiculent quelque chose de très anxiogène, une situation grave, qui n'a pas d'issue, qui va nous amener à des choix, à des inconforts, etc. Et on voit que toutes ces pensées, en fait, se mettent en place avec une vitesse, avec une rapidité, avec presque une forme d'efficacité, en fait, dans ces pensées, comme pour voir le pire, en fait. Et à ce moment-là, je vis l'expérience du pire. Et à un moment, quand j'explique ça, en fait, à mon voisin, au bout d'un moment, je dis, mais est-ce que je veux vraiment parler de ça? Est-ce que je veux vraiment que ces pensées aillent là-bas? Et donc là, il y a comme une espèce de, oh, je me ressaisis en disant, mais non, 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 je n'ai pas envie d'aller dans ces pensées-là, parce qu'en plus, elles ne sont pas justes. Quand je regarde bien la situation, je suis encore dans une maison, je suis à l'abri, nous entrons dans le printemps, puis dans l'été, nous sommes en bonne santé, je peux voir tous les aspects positifs, je peux voir que nous avons la chance d'avoir une assurance, même plusieurs assurances, que les choses sont claires, identifiées, qu'on va pouvoir mettre en place des solutions. Et à ce moment-là, je me rends compte que ça va. Effectivement, ce n'est pas une situation extraordinaire, mais ça va. Et ce que je veux illustrer ici, c'est
comment, lorsque je suis dans le vagabondage de l'esprit, lorsque je suis indiscipliné, mon esprit va naturellement aller vers ces pensées qui vont me faire souffrir et qui ne sont pas la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, la situation est contrôlée. Et ici, il y a cette possibilité de voir comment la pleine conscience nous offre comme quelqu'un qui surveille les pensées, qui fait un peu comme un videur de boîte de nuit qui décide de là où l'esprit peut aller ou pas, qui décide qui entre et qui n'entre pas dans la boîte de nuit. Et il y a ici une grande force, une grande libération dans cette capacité à voir que, oh, tiens, je remarque qu'il y a des pensées qui vont me mener dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui est inconfortable, qui est anxiogène et douloureux. Oh, mais quelle puissance ici, quelle force. Et là, il y a une magnifique possibilité de dire non, c'est pas là où je vais aller. Je viens même contrebalancer en orientant mon attention vers les pensées qui disent c'est sous contrôle, il y a une assurance, je vais être pris en charge, il y a encore tout le reste de la maison qui va bien et je suis en bonne santé et en sécurité. Voilà la proposition d'une certaine manière de la pleine conscience qui est donc de faire preuve de discipline, d'attention, de concentration et de prendre sa vie cognitive en main et de reprendre le contrôle d'une certaine manière. Voilà, belles expérimentations si vous le souhaitez, sans qu'il n'y ait besoin d'avoir de fuite et de dégâts des eaux. Prenez soin de vous.